Hey! Ah, c'est sympa ici. Ça ne sent pas aussi mauvais que j'aurais cru. Tu es un fantôme. Et Dis bonjour. et lui, c'est un tout petit fantôme. Ouais, Sykes m'a parlé de toi. C'est vrai? Ouais, il raconte à tout le monde que t'es une célébrité. Oh, c'est pas vrai, il exagère, c'est pas vrai. Mais t'as résisté 3 fois à la mort. 4 fois. En tout, ça fait 4. Je mourrais d'envie de te rencontrer. Oh, arrête, tu me fais rougir. Oh, d'accord. Oui. Et tous les deux, ça fait combien de temps que vous... Environ 1 an. Une fuite de gaz. Le petit et moi, on s'est endormis, on s'est pas réveillés. Oh. Hein, mon chéri? Alors, il va rester dans cet état de bébé pour toujours? En tout cas, jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté. Le propriétaire sera jugé le mois prochain. S'il est condamné, on partira et... Qui sait ce qui se passera après? Mais il doit bien y avoir un système de garde pour les bébés fantômes, du style crèche ou un truc dans le genre. J'imagine. Dis-moi, tu as l'air d'une fille responsable, tu es bien logée, tu n'as pas de condamnation, on peut te faire confiance. Oh, non, sûrement pas. S'il te plaît, j'ai rencontré un pompier mort dans un incendie, je Je peux aller suis frayer au premier affreusement rendez-vous. maladroite, je vais le laisser tomber. Mais c'est pas grave, si ça arrive, il est déjà... S'il te plaît, je peux demander à personne d'autre. Oh. Allez, tiens, prends-le. Bon, d'accord. Alors que le conflit s'intensifie avec la Confédération des États arabes sur tout le territoire... Est-ce que je vous parle des nouvelles recrues? se font de plus en plus aigus. Non merci, mais si vous y tenez, parlez-moi juste du fils de Chuck Waller. Oh, Shane. Je me suis toujours demandé comment sa grosse tête pouvait passer entre les portes. S'il veut, il peut même s'habiller en fille, je m'en fous. Vous avez une idée de ce que pèse notre client Trigger Hoyt, Janice? J'y viens. La joyeuse banque de sperme. Je vais m'en occuper. Ouais, au fait, il y avait quelqu'un d'autre, une certaine Ali... non, Abby, je sais plus quoi. Abby Gallagher? Oui. Oui, une jolie fille. On aimait bien se crêper le chignon toutes les deux. Oh. Faites confiance aux élèves d'Harvard pour saluer les sports féminins avec tout le respect Il qu'il aurait aurait dû, oui. Il faut que je la voie. Vous avez intérêt à être en forme, parce qu'elle veut changer le monde. Invitez-la à dîner. Ok. Faut qu'elle comprenne, bordel. Il faut qu'elle garde ses distances. Pourquoi tu l'as poussée? Je ne l'ai pas poussée, c'est elle qui est venue s'accrocher à moi. Tu l'as vu, merde? Tu n'aurais pas dû. Qu'est-ce qui t'a pris? Ça ne va pas. Enfin, tu as bien vu qu'elle s'accrochait à moi. Je ne l'ai pas poussée. Je n'avais pas l'intention de la pousser. Et moi, je te dis que tu l'as poussée. Mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Tu es fier de toi, hein? Tu veux me dire ce que je pouvais faire d'autre? Tu n'avais qu'à essayer de lui parler au lieu de la brutaliser. Et lui dire de monter ici pour prendre un café, lui raconter tout ce qui s'est passé et faire 16 ans de tôle pour qu'elle puisse retrouver la paix. Une femme saoule, une pauvre femme au bout du rouleau et que toi, tu es allé brutaliser. Non, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? C'est toi, là, qui pète les plombs. Alors il va falloir qu'elle parle à quelqu'un d'autre et qu'elle me foute la paix. T'avais pas de raison de la pousser comme ça. Fallait seulement lui demander de rentrer. Parce que tu crois que je fais tout ça pour qui? Pour moi? Je te rappelle que c'est tes fantômes que j'essaie de chasser. Ok. Et maintenant, tu la fermes. Je dois la fermer? Non mais attends, tu crois que c'est pour moi que je fais tout ça? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Ben moi je te demande si c'est pour moi que je divorce et que je perds mon job et mes amis. Arrête de tout me mettre sur le dos. Lâche-moi, tu entends? Tu as fait tes choix, tu vas les assumer. Moi maintenant, c'est pas mon problème. C'est ton choix de Tire-toi! Tout de suite. Tire-toi! Va au diable, sors de ma vie! Dès le départ, je savais que c'était une connerie! Alors, tire-toi maintenant, tu entends? Fous le camp! C'est au sujet du meurtre? Oui, on vous a déjà questionné à ce propos? Non, je travaille un soir sur 2. Je ne vous dérangerai pas longtemps. Tenez, regardez ces photos. Celle-là ne m'a pas laissé de pourboire. Je vous demande pardon? Ça lui allait pas, ce manteau. Ça faisait ringard. Je m'en souviens, ma mère elle-même. Donc vous avez pris son manteau? Ouais, je l'ai mis au fond du vestiaire. J'ai mon système. Les premières arrivées sont les dernières à repartir. C'est comme Voilà ça. une esquisse de l'homme qu'on recherche. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Je sais pas si c'était lui. Même genre de tête. À l'intérieur de la boîte? Non, dehors dans la ruelle. Nos pauses clopes, on les fait là. Bon, allons voir ça. Il était garé en face. Les gens se disent que ça craint rien la nuit et ils se font tous alignés. Vous l'avez aperçu? De loin seulement. Il était assis dans sa voiture. Vous vous souvenez de la marque? Un gros modèle. Un 4x4, je crois. D'un noir luisant tellement elle était astiquée. Elle s'est approchée, alors là, lui, il est sorti, il lui a dit un truc, elle est entrée dans la caisse. Et il ressemblait au portrait? Assez, ouais. Plus âgé qu'elle, les joues creusées, plutôt grand. Il portait un long manteau sombre. En parlant de manteau, faut que j'y retourne, sinon ça va être le bordel. Il n'y a rien d'autre qui vous revient? Elles étaient 2. Elles sont arrivées ensemble. L'autre, c'est une habituée. Une garce, celle-là.
Bonjour. C'est une affaire importante, j'espère. Assez, oui. Travis, pourriez-vous regarder ces photos, s'il vous plaît? Vous reconnaissez l'une ou l'autre de ces jeunes Non. femmes? Voici le dessin de l'homme qui est soupçonné de les avoir assassinées. On dirait mon ex-mari. Oui, la ressemblance est tout à fait frappante. Ce portrait a été reconstitué à partir de déclarations de témoins qui ont vu cet individu avec les deux victimes. Votre mari était chirurgien, n'est-ce pas? Il s'agit de mon ex. Nous avons divorcé. Pouvez-vous me confirmer que Justine était à Milan le 15 juin? Oui, en effet. Mes filles me rendent visite aussi souvent que possible. Mais elles ne vont pas chez leur père au manoir. Non. Ils sont en mauvais termes. Il peut se montrer, disons, strict. Et vous savez comment sont les jeunes filles. Parlez-nous de votre beau-fils. Édouard, très gentil comme garçon, sous l'emprise totale de son père. Qu'avez-vous à me dire de sa femme? Elle s'est suicidée. Oui, quelle triste histoire. Elle faisait une dépression. Avez-vous été auditionné par la police à l'occasion d'une enquête concernant votre fille cadette? Pardon? Émilie a porté plainte contre son père, votre ex-mari, pour viol. Non. Non, ça c'était vraiment minable et surtout faux. Il a bénéficié d'un non-lieu. Émilie est très angoissée. C'est une émotive et une grande imaginative. Que faites-vous de l'opération? Quelle opération? L'avortement. C'est de l'affabulation. Se pourrait-il que votre ex-mari ait mis un terme à la grossesse d'Émilie à votre insu? Il n'y a jamais eu de grossesse. Une personne nous a appelé pour dénoncer votre ex-mari comme étant l'auteur de ces deux meurtres. Et cette personne, il est possible que ce soit votre fille, Émilie. À partir de maintenant, adressez-vous à mon avocat. Excusez-moi, vous permettez que j'utilise vos toilettes? Oui, à gauche, au fond du couloir. Hier, tu voulais l'abandonner. Et aujourd'hui, je veux le reprendre. C'est ça, Enfin, être comment mère. je peux savoir que tu vas bien t'occuper de Tim? Qui c'est, Tim? Ton bébé. Écoute, Annie, je trouve très sympa que toi et Rufus ayez bien collé. Mais c'est mon fils et je vais le reprendre. Essaie pour voir. Et voilà. Tu n'es pas la seule qui sache faire ça. Oui, il faut qu'il y ait un lien biologique pour que ça fonctionne. Alors, au revoir. On peut toujours essayer. Oui. Coucou, chérie. Il aime qu'on souffle sur son petit ventre, comme ça. Rassure-toi, je sais très bien ce qu'il aime. Bien sûr que tu sais. Merci, Annie. Je sais que je suis nulle comme mère, mais il peut pas en avoir de meilleur. On reviendra te voir. Ça fait quoi d'en avoir un vraiment à soi? C'est épuisant, c'est terrifiant et ça coûte de l'argent. Mais en même temps, ça vaut le coup. J'ai laissé passer le moment. Tu ne pouvais pas savoir? Alors, mon amour, on va se promener. À bientôt.